J'ai exactement 66 pieds et 6 pouces pour vous dire qu'est-ce qui va se passer dans cette nouvelle édition du Tour des buts. On va avoir un petit spécial galerie de presse. On va parler à DJ Dan, on va parler aux nouveaux annonceurs, mais on va aussi parler au troisième but à un nouveau Québécois qui s'est joint à l'équipe, David Gauthier. Donc, on débute! Lorsque je ne suis pas en train de faire le tour des buts ou mes tâches de directeur de communication, on peut me trouver durant les matchs sur la galerie de presse juste en haut là, où je dois faire le live scoreboard sur la web diffusion. Mais il y a aussi plusieurs personnes en haut sur la galerie de presse avec lesquelles on s'est liés d'amitié. On a une super belle camaraderie et une de ces personnes-là, c'est une personne qui est avec l'organisation depuis une douzaine d'années. Et j'ai nommé DJ Daniel Sylvain. Comment ça va, man? Ça va bien, toi? Yes, ça va super bien. Comment t'en es venu à avoir ce job-là, il y a à peu près 12 ans? Ben, écoute, au départ, je travaillais pour les Remparts déjà depuis 2-3 ans. Puis à un moment donné, j'ai rencontré par hasard celui qui était le DJ des Capitales à l'époque, qui m'avait demandé si je pouvais aller le remplacer de temps en temps. Donc, mes 2 premières années ici au stade Canac, au stade municipal à l'époque, je l'ai remplacé 2-3 fois dans la saison. Puis une année, ben, le DJ a décidé qu'il ne revenait pas. Alors, on m'a offert le poste et depuis ce temps-là, ça fait à peu près une douzaine d'années que je suis là pratiquement tous les soirs. Effectivement. Puis, tu sais, comme tu dis, tu es au rempart, tu as une job en plus le jour, tu fais pas juste ça. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant d'avoir cette passion-là. En parlant de passion, tu as une relation qui est quand même unique avec Pee-Wee, qui est ici depuis 5 ans, si je ne me trompe pas. Avec Capi aussi, vous avez vos cues, vos sons que vous vous mettez. Peux-tu me parler de cette relation-là que vous avez, vous trois, ensemble? Ben écoute, pour faire ce qu'on fait comme job, pas besoin d'être fou, mais ça aide. Tu sais, déjà là, en partant, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut avoir envie de faire des folies, il faut avoir envie de faire plaisir à la foule. Donc, souvent, il me passe des idées par la tête, ou des fois, ça va être Capi qui va me texter quelque chose, et il va entendre tel son pendant sa course, ou des fois, c'est Pee-Wee. Même des fois, ben, il va arriver qu'on va décider de faire une petite folie, faire une petite folie à Pee-Wee, comme de faire glisser sur une toile pendant un délai de pluie. Donc, c'est une relation qui s'est développée au fil des ans, qui est franchement le fun. Tu sais, pas beaucoup d'endroits, je pense, dans le baseball où tu as une folie comme celle qui est ici. C'est vrai. Comme on disait, tu es au hockey, tu es au baseball, sans nécessairement dire lequel tu aimes le mieux. D'après moi, ça doit aussi aller avec tes humeurs dans un sens. C'est quoi la différence entre les deux pour toi en tant que DJ puis mettre les sons un peu partout? Bien, je fais également le football du Rouge et Or à l'Université Laval. Écoute, tout est différent. D'une place à l'autre, c'est sûr qu'au hockey, il faut tout le temps être attentif parce que l'arbitre siffle. Bon, c'est une pénalité au rempart, c'est un avantage numérique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut réagir rapidement. Football, bien écoute, ça n'arrête pas. Là. Le jeu reprend. Un jeu au football, ça dure à peu près 5-6 secondes. Ça arrête, il faut repartir de la musique toujours. Fait qu'il faut tout le temps être... Baseball, c'est plus relax, plus cool. On a le temps de dire ben des niaiseries sur la galerie de presse. Oh oui. On a le temps de s'amuser. Donc, chacun est différent, chacun a son petit bonheur. Je pourrais pas dire que je préfère faire un match de football, un match de hockey ou un match de baseball. Des fois, j'ai un choix déchirant à faire. Il va arriver des conflits d'horaire des fois. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue au baseball? Est-ce que je joue au hockey? Je vais tout le temps aller à l'endroit où, c'est-à-dire que je vais tout donner ce que j'ai plus de facilité à me faire remplacer. C'est bon. Je pense que je parle au nom de tous les, tous les spectateurs qui viennent au stade de Canac. Merci pour ton travail, DJ. Dan. Ça fait plaisir. Merci, man. Il s'en passe des affaires chez les Capitales durant la saison morte et cette année, on avait une tâche de plus. C'était de trouver un ou des annonceurs pour être dans la galerie de presse et vous dire qui est au bâton, les résumés de manches, plein de choses, présenter aussi les alignements. Et pour faire ça, on a fait un concours. Puis je pense qu'on en a trouvé 2 vraiment bons, puis on voulait vous les présenter. On a ici Sébastien Dubois, puis on a aussi Samuel Martin. Comment ça va les boys? Ça va super bien, toi, Dave? Oui, ça va super bien. Et puis, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à appliquer à notre concours? Bien, honnêtement, je pense, en tout cas pour moi, puis on s'en parlait un peu avant l'enregistrement, on est des amoureux de baseball. Ça, c'est la première chose. J'ai toujours, moi, aimé l'ambiance ici au Stade Canac, une ambiance extraordinaire. Puis de se dire, crime, j'ai peut-être la chance de faire partie, d'une certaine façon, de cette ambiance-là. Moi, c'est ce qui m'a amené à postuler sur le concours et heureux élu et heureux d'être là depuis le début de la saison. Et bizarrement, bon, plusieurs personnes peuvent te reconnaître présentement, tu es à la télé souvent, mais là, tu es derrière le micro un petit peu plus caché. Est-ce que tu modules ta voix d'une manière juste pour être plus présent un peu? Comprends-tu ce que je veux dire? Bien, plus présent, évidemment, quand c'est les Capitales qui sont au bâton. Pour le reste, ma voix et la voix que j'ai actuellement, c'est peut-être un peu différent à cause de l'acoustique, mais je ne change pas ma voix.
évidemment plus d'intonation quand les Capitales sont au bâton. Parfait. Toi, Sam, tu es un gars qui n'est pas nécessairement de nature publique. Dans le fond, tu n'es pas nécessairement t'es pas à la télé, rien. Tu as décidé d'appliquer. Pourquoi? Ben, j'ai un background en radio. Ah. J'ai fait 5 ans de radio, puis là, ben, ma carrière m'a amené ailleurs, évidemment. Puis, ben, je m'ennuyais de ce rapport-là avec le micro. Quand j'ai vu le concours, j'étais assis chez moi confortablement à soigner ma COVID durant une période d'isolement. Ça a passé sur le fil Twitter, puis j'ai toujours eu une espèce de fierté et d'admiration envers l'organisation des Capitales, souvent dans les gradins aussi, à travers les dernières saisons, les dernières étés. J'ai vu là une occasion que je pouvais pas rater, j'ai appliqué, puis ben, me voilà dans cette chaise sur la galerie de presse présentement, puis beaucoup de fierté qui se traduit encore par, je dirais pas cet emploi-là, parce que je viens m'amuser finalement. Nice. Puis évidemment, ben merci de faire partie de la famille. Honnêtement, vous entendez super bien ensemble. Puis j'imagine que pour vous, c'est un honneur de pouvoir travailler avec moi. Ça, on n'en avait pas parlé. Non, ça, on n'est pas Hey, préparé passez pour une belle ça. journée, les boys! Merci beaucoup! salut, Dave. Yes! Après la série de défaites des Capitales, ils ont maintenant repris du poil de la bête. Ils sont à 5,5 matchs d'avance sur les visiteurs de ce soir et ils en seront d'ailleurs à leur première visite ever. C'est les Titans d'Ottawa. Grosse équipe, 46 victoires, 34 défaites. On va voir de quel bois ils se chauffent ce soir. Et du côté des transactions, il y avait le 15 août, la date limite pour en faire, et Patrick Scalabrini a été chercher un 5e Québécois. Fait que je me suis dit, pourquoi pas y parler. On vous présente David Gauthier. Comment ça va, David? Ça va bien, Dave? Oui, ça va super bien, David. Tu as été avec les Aigles cette année, tu as été avec les Titans d'Ottawa, justement. Ça a été quoi tes expériences avec ces deux équipes-là? Des très bonnes expériences pour elle. J'ai vraiment aimé les deux équipes. C'est sûr qu'en arrivant avec Ottawa, c'est un peu une équipe qui allait un petit peu mieux, qui gagnait un peu plus. Fait que l'environnement était cool, tout était cool. Mais je savais que mon temps était un peu limité là-bas. Fait que quand ils m'ont laissé aller après le All-Star Break, j'étais disponible pour n'importe qui pouvait me prendre. Puis, Parfait. Tu avais Patrick Scalabrini. Comment s'est passée la communication, dans le fond, entre vous deux? Est-ce que c'est lui qui t'a appelé? Est-ce que c'est toi qui fait savoir que tu es libre? Oui, bien dans le fond, on s'est parlé un peu pendant l'année. Dès que j'ai été libéré des Aigles, j'y ai écrit. On s'est tenu au courant. Quand j'ai été libéré d'Ottawa, j'y ai écrit. On s'est tenu au courant. Puis à la journée de la date limite, il m'a appelé et il m'a dit si j'aimerais ça faire partie des Capitales puis qu'il aimerait ça m'avoir ici. Fait que c'est pas tous les jours que tu es un Capital de Québec, là, fait que c'est sûr que moi j'ai sauté sur l'occasion. C'était très, très apprécié puis je suis vraiment content d'être ici. C'est vraiment cool. On est content de t'avoir aussi. Puis une particularité de ton jeu à toi, c'est que tu lances et tu frappes aussi. Peux-tu me parler un petit peu? Est-ce qu'il y en a un que tu aimes mieux faire que l'autre? Te sens-tu égal dans les deux? Je dirais que oui, j'ai toujours fait les deux, soit au collège américain ou peu importe, j'ai fait les deux. Mais c'est sûr qu'au niveau pro, c'est un autre game. Là, ça prend beaucoup de répétitions, beaucoup de pratique. Mais je suis très à l'aise à faire les deux. Là. Fait que si on a besoin de moi, peu importe si ce soit au premier but, à frapper ou besoin d'un lanceur, moi je suis prêt à faire un peu de tout. Là. Fait que, génial. Puis t'es un gaucher en plus. Oui, gaucher, frappeur, gaucher, lanceur. Là, fait que je suis prêt à aider comme que je le peux. Excellent. Dernière question pour toi. Ça fait vraiment pas longtemps que tu es dans le vestiaire des Capitales. Est-ce que tu es capable de me dire un petit peu c'est quoi la vibe présentement? Soit la comparer ou me dire comment tu feel? Bien, tu sais, je suis chanceux parce que je connais déjà quand même beaucoup de gars dans le vestiaire à cause de l'an passé l'équipe Québec. Mais fait que ça, c'est cool. Je revois des anciens amis et tout. Mais sinon, le reste, j'ai été très bien accueilli. Les gars sont vraiment, vraiment gentils. Puis le vibe est très bon. C'est une équipe qui gagne. C'est toujours plus facile que ça aille mieux, mais c'est très, très accueillant jusqu'à date depuis mon arrivée. Là. Bon, bien, bonne chance, mon chum. Merci beaucoup. Merci, man. Très gentil. Ce soir, sur le monticule du Stade Canac, c'est un autre Québécois, Miguel Cienfuegos, donc Fuego D, qui va être là contre les Titans d'Ottawa. Mais il va aussi avoir un méga party dans les estrades parce que c'est une soirée Saint-Patrick. Il va y avoir un joueur de cornemuse. On vous invite d'ailleurs aussi à vous habiller en vert. Il va aussi y avoir de la musique celtique. Demain, samedi, c'est les hot dogs à 1 $. Et n'oubliez pas, dimanche, c'est les Olympiades des mascottes Capi versus Capi. On se voit au stade!